Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nocturna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu différente de ce que je fais habituellement, en tout cas niveau gaming. Aujourd'hui je vous présente le logiciel de montage que j'utilise. Alors c'est un logiciel, comme vous avez vu dans le titre, qui est selon moi quasiment complet et totalement gratuit, en tout cas à ce niveau-là. Donc il s'agit, alors que j'oublie à chaque fois le nom, de VSDC Free, voilà sa version, on va dire en anglais Free Video Editor, donc pour Windows. Alors donc c'est comme je vous ai dit, c'est un logiciel totalement gratuit, en tout cas totalement. On va dire que en comparaison avec tous les autres logiciels que j'ai pu essayer, on va dire j'en ai essayé une bonne quinzaine qui étaient gratuits. Mais voilà, alors soit il y avait un filigrane qui apparaissait en plein milieu de la vidéo, donc autant dire que la publicité pour le truc me plaisait pas forcément, ou alors de trop grosses restrictions, une vidéo qui ressortait avec un poids énorme. Et donc j'ai réussi à retrouver celui-ci qui, selon moi, est l'un des meilleurs pour ceux qui ne veulent ni craquer un logiciel de montage, ni le payer. Donc je vais vous montrer. Donc vous le téléchargez, on va dire de façon classique, donc c'est sur Clubic, pardon. Et donc vous allez lancer, vous arrivez sur ça, donc évidemment il y a une version payante où on va dire qu'il y a des paramètres un peu plus complets. Je vais vous expliquer ça juste après. Donc en soi, bon, là on s'en fout grossièrement. Donc il y a quand même pas mal de possibilités de base sur le logiciel. Donc enregistrer une capture d'écran, vidéo, tout ça, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo quel logiciel j'utilise, qui selon moi est très bien pour ce que je fais. Donc imaginons on part sur un projet vide, on fait hop, on va marquer MDR parce que c'est drôle, donc on peut marquer voilà les copyrights, auteurs, tout ça. Alors je vais faire un peu les avantages et inconvénients de ce logiciel. Un inconvénient, bon alors, au niveau de la résolution c'est nickel, hein, comme comparaison j'ai pris une de mes vidéos, donc ça a été une vidéo qui a été réalisée donc, avec mon logiciel de capture plus après au montage, et voilà je suis en 1080p 60 fps, donc c'est vraiment pas dégueu. Alors ça c'est peut-être un inconvénient, sachant que le gameplay est enregistré à 120 fps, bon après ça c'est vraiment un détail, donc vous pouvez enregistrer une certaine couleur de fond, etc. etc. Donc vous pouvez choisir. Voilà, donc on va lancer. Donc là on arrive sur interface, on va dire un peu globale. Imaginons on veut mettre un gameplay, peu importe, un truc pas trop long. Je vais vous montrer un peu les possibilités que vous avez. Hein. Alors je vais commencer plutôt par les inconvénients. Donc comme je vous avais dit, on peut niveau FPS, on peut pas monter très très haut. Alors un inconvénient que je trouve le plus gros, c'est on ne peut pas régler l'audio. C'est-à-dire que si vous voulez faire baisser le volume d'un bout à l'autre de la vidéo, vous pourrez pas forcément, vous pourrez pas du tout même. C'est un inconvénient. Voilà, pardon, imaginons un effet sonore, niveau de l'amplitude. Alors c'est pas ça. Alors je ne retrouve plus. Pourquoi il me l'affiche pas? Ok, c'était ici. Imaginons, voilà. Si je veux par exemple amplifier le son totalement, voilà, on va dire voilà, il me met directement que c'est pour la version premium. En soi, selon ce que vous faites, ce n'est pas gênant, en sachant que je règle bien le micro que j'utilise et le son, on va dire, de mon écran, donc avec mon casque pour enregistrer, ça fait que ce n'est pas gênant pour moi. Donc ça fait que je peux faire totalement sans. Voilà, par exemple pour tous ceux qui font des let's play, tant que vous accordez, vous faites quelques tests avant et que vous maintenez, on va dire, le volume que vous voulez pour que ce soit totalement faisable, il n'y a aucun problème. J'ai fait pas mal de vidéos dessus, let's play sur Half-Life où il n'y a vraiment aucun souci. Alors dernièrement, hop, donc oh, voilà, faudrait peut-être que je le retrouve, mais où vous allez voir au niveau du son, bah, on va dire entre le son du jeu ou de votre sujet. Donc voilà, vous voyez que le son du jeu est quand même légèrement inférieur, mais en tout cas la voix ressort. Après ça c'est aussi dans les paramètres que vous avez à faire, mais en soi c'est une gêne pour ceux qui veulent vraiment jouer sur le son, mais autrement ça l'est pas. Au niveau des effets vidéo, donc il y a évidemment le cut, couper la vidéo à plusieurs moments. Il y a tout ce qui est filtre. Donc, imaginons que je peux cut la vidéo à partir d'ici. Donc en soi c'est assez précis. On a tout ce qui est bouton pour déplacer, donc là c'est toutes les secondes. Ça c'est tout, quasiment tous les millisecondes, je pourrais pas donner en détail. Il y a un petit aperçu. Imaginons, on va dire que pour ce morceau là, j'ai envie de mettre par exemple un filtre de couleur. Donc je vais aller dans effets vidéo, il y a pas mal. Les styles rapides, donc là on va mettre par exemple niveau, alors je sais pas si ça va se voir parce que c'est assez particulier. Alors il faudrait peut-être que je vois. Ok, on va plutôt mettre sur celui-ci, sinon ça se verrait pas trop. On va mettre un effet de couleur, voilà.
Et on a l'aperçu pour voir ce que ça rend directement en vidéo. Donc on voit la différence de couleur, voilà, c'est tout simplement. On a évidemment les effets de transition, hein, voilà, pour passer d'une scène à l'autre par exemple, avec différents styles. Avec, imaginons, donc voilà, là c'est tout le détail, savoir à quel moment on met la transition, à la fin de la scène, au début de la scène, le temps que ça va prendre, tout ça. Donc ça c'est vraiment pas mal pour tous ceux qui veulent en faire. Donc là on peut évidemment régler, imaginons je veux modifier quelque chose, là il y aura toujours, on peut toujours régler tout ça, donc ça c'est vraiment pas mal. Après il faut vraiment essayer pour voir. Au niveau des autres effets, donc voilà, les filtres, comme je l'ai vu, il y a des filtres pour flouter un peu l'image, au niveau de la transformation. Pour ça, j'utilise pas vraiment, ça fait un peu bizarre. Au niveau de la transparence, on peut mettre des cadres, rendre transparent back, donc ça c'est vraiment pas mal. Les effets spéciaux, alors c'est sympa, mais on va dire que bon, c'est pas toujours très joli, hein. Voilà, je peux mettre un effet par exemple, voilà, imaginons, et là il va y avoir l'effet de feu. On va dire que l'effet de feu n'est pas non plus incroyable. Voilà. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, donc comme je dis, l'inconvénient du son, c'était quasiment pour moi le plus dur. Par contre, il y a quand même certaines possibilités au niveau des effets. C'est-à-dire que on peut quand même, on va dire, faire un crescendo au niveau du volume. Quand vous voulez par exemple couper le son d'une certaine partie, vous pouvez faire en sorte que le crescendo aille jusqu'à cette partie-là, comme ça fait que le son d'avant est masqué. Donc ça peut vraiment être pas mal. Donc on peut rajouter vraiment pas mal de choses, donc que ce soit du texte, sous-titres éventuellement, si vous voulez mettre dans une autre langue par exemple. Animation, que celui-ci j'ai pas pu essayer parce que je réussis pas à le faire. Images tout simplement, musique et d'autres vidéos, donc ça c'est vraiment pas mal. Et tout ce qui est au niveau de, on va dire, de l'exportation du projet, c'est vraiment pas mal. Il vous laisse choisir, on va dire, le format que vous voulez faire, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Et puis après voilà, plus qu'à marquer exporter, donc évidemment il vous fait toujours de la petite pub, après continuer, puis vous pouvez suivre l'évolution, hein, en temps avec le pourcentage, et ça c'est vraiment pas mal. Et on peut voir directement la qualité derrière, en sachant que comme je tournais certaines vidéos qui duraient 15 minutes avec mon logiciel de capture qui pesait environ 5 gigas, souvent à partir de logiciel de montage qui va, on va dire, compresser tout ça par rapport déjà à la réduction de FPS. Ça faisait passer les vidéos de 5 Go à quelquefois 700 MO. Donc c'était vraiment pas dégueulasse. Au niveau de la compression, pour ceux qui ont une mauvaise connexion, ça fait gagner énormément de temps. Donc ça peut vraiment être cool. Donc là, il m'indique que la conversion est terminée. Donc je peux aller voir ça directement. Voilà. Et là, donc là on a toute la vidéo. Donc c'est fait très rapidement. Voilà, donc l'effet de feu, tout ça. Bon, voilà, c'est vraiment particulier. Donc voilà, donc j'espère que ce logiciel de montage vous a plu, ce vidéo ici, si je peux aider certains youtubeurs qui veulent s'y mettre mais qui ne savent pas quoi télécharger comme logiciel. C'est un logiciel vraiment sympa. En tout cas, moi que je trouve actuellement très bien pour tous ceux qui ne veulent pas télécharger ou payer. Pour moi, il est très bien comme il est. Donc voilà, si certains veulent le prendre, je mettrai le lien donc du site pour le télécharger donc dans la description, donc si ça peut aider certains, ce sera avec plaisir. Donc c'était tout pour moi, je vous laisse sur ça et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut.